Bonsoir à tout le monde, bienvenue à cette rencontre hebdomadaire, bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël, un autre vendredi, une autre opportunité bien-aimée de parler de notre belle série que nous avons commencé, ça fait déjà 5 semaines et voici la 6e semaine et je suis heureuse de vous annoncer que nous clôturons avec la série Les solutions divines face aux défis de la vie aujourd'hui. Alors, la semaine passée, nous avons parlé de l'action et de l'obéissance comme étant une solution défi divine, comme étant une clé qui peut nous permettre de faire face aux défis. Et aujourd'hui, nous allons parler des 5 dernières clés qui sont des clés de succès. Père éternel, nous te rendons grâce pour ce moment, nous te rendons grâce pour cette rencontre. Tu dis que là où 2 ou 3 sont réunis, alors tu es présent. Et je crois, éternel, que nous sommes plus de 2 réunis en ce moment. Alors tu es présent parmi nous. Que l'honneur te soit rendu, que toute la gloire, que toute la majesté te soit remis parce que tu es Dieu. Ce soir, nous t'invitons, merveilleux Saint-Esprit, nous t'invitons, excellent Saint-Esprit, viens et prends le total contrôle de cette rencontre, viens et prends le total contrôle de ce moment, que toute parole qui sorte soit dictée par ton impact, par ton influence, et que ces paroles qui sortent ne rendent pas à toi sans avoir accompli le but pour lequel elles sont sorties. Prends le total contrôle, manifeste-toi, sature l'atmosphère spirituelle de ce moment, que ce soit pour moi, ta servante, que ce soit pour toutes les personnes qui seront connectées en direct ou en replay, manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à cette rencontre hebdomadaire, rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Et comme je le disais, la semaine passée, nous avons vu l'action et l'obéissance comme étant une clé de défi. Et aujourd'hui, nous allons parcourir les 5 dernières clés pour pouvoir clôturer avec cette série. Alléluia. Amen. Et la première clé que nous allons voir ce soir, c'est la clé de la persévérance. Alléluia. C'est la clé de la persévérance. Que quelqu'un dit, la clé de la persévérance. C'est la clé de la patience et de la persévérance qui ne sont rien d'autre que des clés de succès. Bien-aimés, les solutions divines ne se manifestent pas toujours rapidement dans nos vies. Parfois, Dieu nous fait traverser par des périodes d'attente. Pour nous, ces périodes, la plupart du temps, sont longues. Des fois aussi, elles sont courtes parce que des fois aussi, on voit l'accomplissement de ce qu'on attend très rapidement. Mais la plupart du temps, elles sont longues. Mais le Seigneur a un but derrière ces attentes longues, ces attentes que nous pensons être longues. Le Seigneur nous fait traverser la plupart du temps des périodes d'attente pour nous apprendre la patience et la persévérance, pour nous préparer à accueillir la bénédiction. Alléluia. Lorsque nous prions et que la bénédiction arrive, si nous ne sommes pas préparés à l'accueillir, cette bénédiction peut se transformer en malédiction pour nous. Et alors, c'est quoi la patience? La patience, c'est cette capacité bien-aimée d'attendre sans se décourager, tout en gardant confiance en Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu agit selon son temps parfait, pas selon notre temps. Il utilise la plupart du temps les épreuves pour nous renforcer et nous instruire. Alléluia. La Bible dit dans Ecclésiaste 3, le verset 11, « Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement
jusqu'à la fin. Alléluia. Et c'est quoi la persévérance? La persévérance est cette aptitude-là à pouvoir continuer d'avancer avec foi. Même lorsque les temps sont durs, même lorsque ce que nos yeux voient ne nous encourage pas à avancer, même lorsque ce que nous entendons ne nous encourage pas à persévérer. La persévérance vient nous aider à continuer à avancer avec foi, les regards focalisés sur Dieu. Et il est important pour nous d'être persévérants parce que le Seigneur récompense la persévérance. Il dit dans Jacques 1, le verset 12, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Écoutez aussi ce que Matthieu 24, le verset 13 dit. Matthieu 24, le verset 13 dit, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Voyez-vous pourquoi il est important, bien-aimés, de cultiver la patience et la persévérance face aux challenges, face aux défis que nous traversons. C'est très important. La patience et la persévérance, qui sont des réelles clés de succès, nous fortifient spirituellement. Il nous prépare à recevoir véritablement les bénédictions de Dieu. La patience et l'espérance nous rapprochent du caractère du Christ. Alors, bien-aimés, ne nous décourageons pas face au délai que nous jugeons très long. Continuons à croire et à agir selon la volonté de Dieu. Alléluia. Tenez bon. Tenez bon dans l'attente, bien-aimés. Tenez bon dans l'épreuve, au milieu des difficultés. Tenez bon, parce que le Dieu que nous servons est fidèle et il agit au moment précis. Il agit au moment parfait. Bien-aimés, la troisième et la quatrième clé que nous voyons ce soir, c'est la clé du témoignage et de l'encouragement. Ce sont des clés de victoire puissantes et d'impact. Témoigner, c'est quoi? Témoigner, c'est partager les œuvres de Dieu dans notre vie pour renforcer la foi des autres. C'est de ne pas fermer la bouche lorsque le Seigneur vient à notre secours, lorsque le Seigneur se glorifie dans nos vies. Témoigner, c'est rappeler la fidélité de Dieu à quelqu'un et inspirer l'espérance, inspirer l'espoir à quelqu'un qui a perdu espoir, à quelqu'un qui est découragé face aux défis qu'il peut traverser. Voyez-vous, les témoignages ont ceci, qu'ils édifient, ils fortifient la foi et attirent les âmes au Seigneur. Donc, il est important pour nous de commencer à apprendre à rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Et personne d'entre nous ne pourra dire que le Seigneur n'a rien fait pour lui, n'est-ce pas? Le Seigneur a fait tellement de choses pour nous. Il est temps que nous apprenions à témoigner. Parce que les témoignages sont une preuve que Dieu agit encore aujourd'hui. Il n'a pas arrêté d'agir hier. Il n'a pas arrêté d'agir dans l'époque où la Bible a été écrite. Il continue d'agir encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, Apocalypse 12, verset 11 nous dit, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Alléluia. Et c'est quoi l'encouragement? Encourager, c'est apporter des paroles de foi et de réconfort à quelqu'un, aux âmes qui font face à des défis. Alléluia. Encourager, bien-aimés, c'est apporter une énergie nouvelle, positive à ceux qui se sentent faibles, abattus, désespérés. Encourager, c'est aider quelqu'un
à persévérer malgré les défis, malgré les difficultés, malgré les épreuves. Encourager est un acte qui reflète l'amour et la compassion du Christ. Et 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 11 nous dit « Encouragez-vous donc les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. » Bien-aimés, que ce soit les témoignages, que ce soit les encouragements, ce sont des puissantes clés de victoire et d'impact. Alléluia. Et ils permettent de raviver l'espoir et la foi dans la vie de quelqu'un qui est face à des défis. Les témoignages et les encouragements favorisent l'unité et la solidarité dans le corps du Christ. Et ils rappellent que Dieu est fidèle et qu'il agit encore aujourd'hui. Alors, bien-aimés, pratiquez les témoignages, témoignez à quelqu'un, encouragez quelqu'un qui traverse des moments difficiles. Alléluia, alléluia. N'hésitons plus à partager nos témoignages et à devenir des sources d'encouragement pour les autres. Parce que lorsque nous le faisons, Dieu utilise nos témoignages, nos encouragements pour bénir et renforcer son peuple. Amen. Et la dernière clé que nous devons utiliser face aux challenges, face aux défis que nous rencontrons dans ce monde, c'est l'entourage. Et quelqu'un va me demander, Pasteur Marie-Noël, pourquoi tu parles de l'entourage? Simplement parce que Dieu utilise également les autres. Tel que je suis là aujourd'hui, Dieu m'utilise pour vous enseigner, Dieu m'utilise pour vous exhorter, Dieu m'utilise pour vous encourager, Dieu m'utilise pour fortifier votre foi. Dieu vous utilise vous également. Il n'y a pas un certain type de personnes qui sont utilisées par Dieu. Dieu utilise tous. Alléluia. Donc, l'entourage, c'est quoi? Ce sont des personnes avec qui nous partageons notre vie, notre quotidien. Cela peut être dans notre lieu de service, dans nos familles, dans nos foyers, dans les groupes que nous fréquentons, dans nos maisons spirituelles, nos églises. Tout ça, c'est notre entourage. Et l'entourage a la capacité soit de nous élever, soit de nous éloigner de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi ce soir, nous parlons de l'entourage comme une clé de succès face aux défis que nous pouvons rencontrer. Amen. Alléluia. Un bon entourage bien-aimé nous soutient dans notre foi, nous incite à grandir spirituellement. Et en revanche, un mauvais entourage peut nous éloigner de Dieu et exercer une influence néfaste sur nous. Voilà pourquoi Proverbe 13, verset 20 dit « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Ecclésiaste 4, le verset 9 au verset 10 dit « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail, car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. » Voyez-vous, l'entourage est important et l'entourage est une clé de succès. Parce qu'un bon entourage prie avec nous et pour nous. Un bon entourage nous soutient dans nos moments de faiblesse, nous rappelle les promesses de Dieu et nous aide, bien-aimés, à rester persévérants, quelle que soit la hauteur de la difficulté, quelle que soit la hauteur de la vague qui vient s'abattre sur nous. Alléluia. Il est donc important, bien-aimés, de s'entourer des personnes qui aiment Dieu et qui vivent selon sa parole. Il est important, bien-aimés, de rechercher des amis qui vous encouragent à marcher dans la droiture, non à marcher selon les choses de ce monde. Il est important, bien-aimés, d'éviter ceux qui nous entraînent dans le péché ou nous éloignent de la foi.
Alors, une prière pour nous aujourd'hui, c'est de demander à Dieu de nous entourer de personnes qui nous fortifient spirituellement. Parce qu'un bon entourage est un véritable cadeau divin qui nous aide à progresser dans notre destinée. Et voilà, nous sommes arrivés au terme des solutions divines. Je vais récapituler toutes les différentes clés que nous avons parcourues depuis le début de cette série. Et la première clé dont nous avons parlé, la première clé du succès dont nous avons parlé, donc la première solution divine, c'est la foi. La deuxième solution divine face aux défis de ce monde bien-aimé, c'est la prière. Prier, prier et prier efficacement. La troisième, c'est l'amour et le pardon. Nous devons aimer parce que quand nous aimons, il nous est possible de pardonner. Nous devons pardonner parce que nous aussi, nous voulons que le Père nous pardonne. Et la condition à cela, c'est que nous soyons capables de pardonner notre prochain. La quatrième clé, bien-aimée, c'est l'action et l'obéissance. La cinquième clé, c'est la patience et la persévérance. La sixième clé, témoignage et encouragement. Et enfin, la septième clé, notre entourage. Et voilà, nous sommes arrivés au terme de cette magnifique série qui est les solutions divines face aux défis de ce monde. Et par la grâce de Dieu, un livre est en cours pour retracer tout ce que nous avons dit ici. Priez pour la sortie de ce livre. Joignez-vous à moi pour prier pour la sortie de ce livre qui pourra bénir plusieurs, qui pourra aider à soutenir la foi de plusieurs qui sont faibles. En définitive, les défis bien-aimés de la vie sont inévitables. Ce n'est pas parce que nous avons donné nos vies à Dieu que ça veut dire que nous sommes exempts de défis. Les défis, tant que nous sommes dans ce monde, nous en trouverons. Nous devons faire face aux défis. Nous devons faire face à ces difficultés. Mais le Seigneur, dans son amour, dans sa bonté, nous offre des clés pour les surmonter. Alléluia. Et les solutions divines ne sont pas de simples théories, mais ce sont des vérités capables, bien-aimés, de transformer nos vies. Des vérités capables de nous faire de nous transformer progressivement, quotidiennement, chaque jour, à l'image de Dieu. En nous appuyant sur ces solutions divines, nous pouvons affronter les obstacles. Nous pouvons affronter les défis. Nous pouvons affronter les difficultés de cette vie. Grâce à la foi, à la prière, à l'amour et au pardon, à l'action et à l'obéissance. Grâce, bien-aimés, à la patience et à la persévérance. Grâce au témoignage et aux encouragements. Grâce à un bon entourage, nous pouvons accéder, bien-aimés, aux solutions divines qui nous sont destinées. Alléluia. La vie est trop courte, bien-aimés, pour porter seuls nos fardeaux. La question que j'aimerais vous poser, et vous pouvez écrire pour répondre. Alléluia. Laissez des commentaires, écrivez pour répondre. Pourquoi alors ne pas tout remettre entre les mains de celui qui connaît déjà la fin de l'histoire? Pourquoi ne pas les remettre? Pourquoi ne pas remettre tous ces fardeaux qui nous accablent au quotidien entre les mains de Dieu? Faisons-lui simplement confiance. Faisons-lui simplement confiance parce qu'il est toujours fidèle pour nous guider vers la victoire. Alléluia. Si vous êtes connectés ce soir, j'aimerais vous inviter à faire cette prière. Dites simplement, Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais que je n'ai pas toujours marché selon tes desseins. Et ce soir,
je viens te demander pardon. Père, je reconnais que le Seigneur Jésus a été envoyé sur la croix. Il est mort sur la croix. Son sang a coulé sur la croix. Son corps a été détruit à cause de mes péchés. Je reconnais qu'il est ressuscité des morts. Et ce soir, je viens inviter le Christ ressuscité des morts dans ma vie. Jésus-Christ ressuscité, viens et prends le total contrôle de ma vie. Parce que ce soir, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Manifeste-toi. Prends la première place. Forme-toi en moi. Forme-toi de la tête, du haut de mes cheveux, du haut de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds, au nom puissant de Jésus. Et fais encore une chose pour moi ce soir, Seigneur Jésus. Écris mon nom dans le livre de vie, afin qu'un jour je sois au paradis avec toi. Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, je t'invite à prendre la première place. Manifeste-toi, aie ton chemin et prends tout ce qui t'est dû au nom puissant de Jésus. Apprête-moi pour l'enlèvement de l'Église au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, si vous avez fait cette prière aujourd'hui, sachez que vous êtes nés de nouveau. Amen. Et que vous avez donné votre vie à Christ. Alors, brièvement, je vais vous dire c'est quoi le ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. C'est un ministère qui a pour vocation de bâtir la foi d'une multitude aujourd'hui et à jamais. Et pour mener à bien cette mission qui nous a été octroyée par notre Seigneur, nous avons développé plusieurs outils, tels que cet outil, si vous êtes scotché, si vous êtes connecté ce soir, qui est simplement notre outil phare, Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, qui est ce moment d'enseignement de la parole. Et nous sommes connectés chaque vendredi, 19h00 GMT plus 1. Nous faisons les replays chaque lundi et chaque jeudi à la même heure sur les plateformes Facebook, YouTube, Instagram. Tapez simplement Rencontre avec Pasteur Marie-Noël et vous allez être redirigé vers nos enseignements, vers notre plateforme. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est notre moment matinal de prière au pied de la croix, du lundi à vendredi, 4h30 GMT plus 1, 30 minutes de prière. Venez et prions ensemble. Venez et consacrez un petit moment au Seigneur pour dialoguer avec lui et voyez comment il est capable de vous donner des solutions divines à travers les moments de prière. Alors connectez-vous, ces moments de prière, vous pouvez aller également sur YouTube pour les avoir, mais en direct, nous les faisons sur Facebook. Alléluia. Nous avons un groupe et nous avons une page. Et également sur mon profil, Marie-Noël Soso, tapez et puis vous allez être redirigé. Et de cette rubrique au pied de la croix vient notre déclaration de la semaine, qui est une déclaration forte accompagnée d'un verset biblique que nous faisons sur notre semaine et qui donne l'impact à notre semaine. De cette rubrique au pied de la croix sort aussi la rubrique le verset de la semaine qui nous permet au moins de retenir un verset par semaine. C'est très important qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous connaissons ce que la Bible dit. Le ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est également la rubrique Hear Through the Bible qui nous permet d'aller se nourrir directement dans la parole de Dieu, en la lisant et en la méditant au quotidien. Chaque jour, la lecture du jour est postée. Et si vous n'avez pas de Bible, ce n'est pas grave. Si vous êtes sur la page Facebook ou bien le groupe Facebook, parce que Hear Through the Bible ne se trouve pas
dans YouTube, vous avez non seulement la version numérique de la lecture du jour, mais également la version audio. Donc, connectez-vous et chaque jour, consacrez simplement 15 minutes à votre Dieu pour pouvoir lire et méditer sa parole, pour pouvoir vous nourrir spirituellement. Parce que dehors, ce n'est pas facile. Il est important de se nourrir spirituellement. Lorsque nous ne nous nourrissons pas, c'est quoi la conséquence directe? Les maladies, l'affaiblissement, n'est-ce pas? Nous avons besoin en tant que chrétiens de nourrir notre être spirituel. Et cela se fait à travers la lecture de la parole de Dieu, sa méditation et même l'écoute des moments, des exhortations, l'écoute des enseignements comme celui-ci. Le ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est la rubrique recherchée, la face de Dieu, qui initialement était juste un flyer, une citation couplée à un verset biblique. Mais maintenant, sur notre site web, je vais le taper en bas, faites un tour, www.rencontreavecpasteurmarienoël.org. Rechercher la face de Dieu est développé en un article et à plus encore développé en une mini vidéo. Donc pour ceux qui ne veulent pas lire, ils peuvent écouter. C'est très important. Connectez-vous et ensemble, utilisons ces outils que le Saint-Esprit a permis que nous mettions au point pour vous, pour nous. Et je crois que j'ai fait le tour de toutes les rubriques. Je crois que voilà toutes les rubriques que nous avons jusque-là. Et il y a une nouvelle rubrique également qui arrive. Non, il reste une rubrique encore, une parole d'encouragement aujourd'hui. Parce que le Seigneur a dit, encourage mon peuple. Donc connectez-vous, soyez encouragés. Écoutez des paroles qui vont booster votre foi. Écoutez une parole pour 3 à 5 minutes qui va booster et vous redonner l'espoir et vous faire comprendre que tout n'est pas perdu parce qu'il ne nous a pas abandonnés. Alléluia. Alors, nous allons clôturer, mais je ne vais pas clôturer sans avoir prié pour vous. Et la prière de ce soir est tirée du livre de Lévitique 26 et nous allons lire du verset 7 jusqu'au verset 9. Il est écrit, vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. 5 d'entre vous en poursuivront 100 et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000 et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Je me tournerai vers vous. Ok. Je m'arrête là. Alors étendez vos mains vers moi tandis que j'étends mes mains vers vous. Éternel, 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 je te rends grâce pour ton peuple ici connecté. Je te rends grâce pour leur vie et je te rends grâce encore plus pour cette promesse magnifique que tu nous fais. Éternel, tu nous rassures que nous allons poursuivre nos ennemis et qu'ils tomberont devant nous. Alors je déclare que quels que soient les ennemis dans nos vies, ils tombent devant nous au nom puissant de Jésus. Tu déclares que 5 d'entre nous en poursuivront 100 et 100 d'entre nous en poursuivront 10 000 et nos ennemis tomberont devant nous par l'épée. Qu'ils tombent, Éternel, quel que soit le domaine où ils se sont placés pour nous attaquer, qu'ils tombent. Je déclare, je prends autorité sur cette parole et sur le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ pour déclarer que les ennemis de nos foyers tombent, les ennemis de notre maternité tombent, les ennemis, oh Dieu, de notre prospérité tombent, les ennemis de notre succès tombent, les ennemis, oh Dieu, de notre travail tombent, les ennemis de tout ce que nous faisons tombent, les ennemis de notre foi, les ennemis éternels de nos ministères, les ennemis de notre vie spirituelle tombent maintenant au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu nous fortifies, tu nous donnes la force de les poursuivre jusqu'à leur extermination au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Et pour tous ceux qui ont reçu ce moment de prière avec foi, qu'il en soit fait ainsi dans vos vies. Que vos ennemis soient poursuivis, que vous exterminez tous vos ennemis, qu'ils tombent
qu'il tombe parce que le Seigneur l'a déclaré pour vous. Que cette parole soit enracinée dans vos cœurs et produise la force dont vous avez besoin pour pouvoir vous lever dans la prière et exterminer vos ennemis au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de ce moment, de cette rencontre. La semaine prochaine, nous allons débuter avec une nouvelle série, Restez scotchés. Je ne vous dis pas quel est le nom de cette nouvelle série, mais restez scotchés. Je reste et je demeure votre humble servante, pasteur Marie-Noël, et je vous aime. Mais il y en a un qui vous aime encore plus que tout. Le Seigneur Jésus vous aime. Alors, ne l'oubliez pas, restez connectés à lui. Shalom.